nous avons un chef d'État qui fera le bonheur de notre pays. Il souhaite un bon mandat au chef de l'État. Ce sont les citoyens des autres communes du Bénin restés loin de Porto-Novo. Ils ont vécu dans les moindres détails via les médias cette cérémonie d'investiture à suivre leurs impressions. L'Agence territoriale de développement agricole Vallée du Niger ouvre officiellement ses portes. Le nouvel édifice a été inauguré au grand bonheur des travailleurs de l'ATDA Vallée du Niger. À suivre les images. Et puis 16e tour cycliste du Bénin, la dernière étape s'est déroulée à Cotonou. Le groupe NCA, principal partenaire, a témoigné son engagement pour le social en restant à toutes les étapes aux côtés des cyclistes. On en parle. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Cette cérémonie restée gravée dans nos mémoires. Le président Patrice Talon a prêté serment pour un second mandat de 5 ans. C'est à travers une cérémonie solennelle qui s'est déroulée hier dimanche 23 mai au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Retour sur cet événement avec Nicanor Kovi et Igor Ayoso. C'est une symphonie que l'homme sait par cœur pour l'avoir joué une première fois en 2016. De président élu à président de la République, il y avait encore l'obstacle d'une cérémonie très codifiée à franchir. Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation est devant le peuple, seul détenteur de la souveraineté. Dans la solennité de l'instant, Patrice Talon affronte son destin. Celui d'endosser une fois encore la destinée commune du Bénin par la force de la parole faite serment. Nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. 7, comme le nombre de sages de la Cour constitutionnelle, réunis en audience ad hoc pour les besoins de cette cérémonie. Moment rare car quinquennaux où la reine de Charles de Gaulle écrit au présent les lignes de l'histoire politique du Bénin. Porto-Novo, la capitale aux 3 noms, est témoin des premiers engagements de l'ère Talon II, dont le chef d'orchestre livre un discours d'investiture, prémisse de son programme d'action. Notre autre devise ne devrait-elle pas, désormais, liberté, démocratie et bonne gouvernance? Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. En ce qui me concerne personnellement, c'est qu'il soit établi à la fin du mandat que j'ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que véritablement je mérite d'être appelé Agono. Dans une cérémonie comme celle-ci, le symbolisme est partout. Dans chaque séquence, chaque annonce, la solennité du moment transparaît. Solennité et instants inédits, quand pour la première fois depuis les indépendances, le président investi remet à la vice-présidente ses attributs de grande chancelière. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au grade
de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Patrice Talon, investi président de la République, les forces de défense et de sécurité se plient aux ordres de celui dont la constitution béninoise a fait le chef suprême des armées. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Voilà. Voilà, c'est la grande clameur ici. C'est la gestuelle virile. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises. Je vous renvoie à vos fonctions. Fermez le banc. Le Bénin a un nouveau président de la République, le même que les 5 dernières années. Charles de Gaulle nous l'a investi. Cocher la case de cette cérémonie solennelle, place dans les prochaines heures, voire les prochains jours, à l'annonce du premier gouvernement de Talon 2, qui, pour accompagner le chef de l'État dans l'exercice de sa mission républicaine, là est toute la question. Eh bien, le discours du président élu a été apprécié dans toute sa teneur. Dans la réalité, écoutons les impressions de Jacques Kayadji à la fin de la cérémonie d'investiture. J'éprouve un sentiment de profonde... J'ai noté un discours concis, précis et programmatique. J'ai eu l'impression de revivre le président de la République à l'occasion du lancement de sa campagne. Il est revenu de façon minutieuse sur chacun des engagements qu'il a eu à prendre à l'occasion de la campagne, comme s'il était encore en quête de suffrage. Le président de la République vient de démentir l'adage populaire selon lequel les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Et puis, dans les communes d'Abomey et de Boycon, les citoyens ont vécu en direct depuis leur poste téléviseur l'investiture du président Patrice Talon. Ils disent toute leur fierté au président de la République. Suivez le reportage de Enoch Opati et Ramatou Lawani. Plus d'un mois après sa réélection au premier tour du scrutin d'avril 2021, le président Patrice Talon a prêté serment à Abomey comme à Boycon. Les populations ont suivi l'événement sur les écrans de la télévision nationale. Dans ce bar-restaurant situé à quelques mètres du grand carrefour de la place Goro, une frange regarde cette investiture avec enthousiasme. Et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer tout à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. C'est un grand jour pour tous les Béninois en général, mais en particulier pour tous les Ouigbadiavi. Les nombreuses réalisations du président Patrice Talon dans leur ville constituent un mobile de fierté. Il est notre fils, il a fait beaucoup de choses à Abomey. Voilà notre terrain de football, les routes, il faut voir tout ça là. Donc il a trop fait à Abomey. C'est pourquoi je l'ai soutenu et on est en train de le soutenir à Abomey à mort. Nos sentiments sont énormes, nous sommes fiers de lui. Maintenant pour le second mandat, qu'il fasse encore beaucoup pour que son départ, le peuple va regretter au moment pour dire que nous avons vu un tel président qui a pris par ici. Grâce à tel président, nous avons vu tête ici à Abomey. Le soleil qui s'est levé aujourd'hui là, c'est un grand soleil. C'est comme ça que Bénin brillera encore pendant 5 ans sous le trône de Patrice Talon. C'est une grande fierté pour nous. Il ne reste qu'à lui souhaiter bon vent pour que le bon Dieu, les mains de nos ancêtres, le garde en pleine forme, en bonne forme, pour que, tel qu'il vient de le dire, qu'il respecte et strictement, avec rigueur, notre constitution et que Bénin demain sera fructueux. En attendant que le président Patrice Talon poursuive ses œuvres de développement au profit du Bénin, ses citoyens, eux, continuent la fête de Pentecôte autour de ces bouteilles de bière.
Et on poursuit avec ces réjouissances. Patrice Talon est officiellement investi pour un second mandat de 5 ans et le parti UDBN se sent fier de son engagement et du discours de son leader au siège du parti le dimanche 23 mai, quelques instants après avoir apprécié participer à la cérémonie de Porto Novo. C'était la grande réjouissance. Marcel Arossi était témoin de l'événement. Regardez. De la réjouissance au nom du Bénin tout entier. C'est la formule choisie par Claudine Afiavi Prudencio et sa vague qui ne cesse de grandir pour clôturer le processus électoral, celui de la victoire de Patrice Talon. Je suis très fière de mon engagement. Je suis très fière aujourd'hui. Vous avez vu, nos coordonnateurs, c'est des coordonnateurs, ce n'est pas des militants. On a sélectionné des coordonnateurs pour venir à la fête. Et dans les localités, nous avons organisé des fêtes pour les militants. Pas de regret donc pour ce chemin emprunté. D'ailleurs, le retour n'est pas envisageable, semble affirmer ce parti, tant le président élu fait sa fierté. Il a bien dit qu'il met ce mandat sous la coupe du social. Il va faire beaucoup de social. Il va développer davantage notre pays. Chose que j'approuve énormément. Nous avons fêté et nous continuons de fêter. Et je crois que l'Esprit Saint va l'accompagner pour ce second mandat. Et nous, on est avec lui. Le parti UDBN pourrait encore étonner les jours à venir au regard de son développement. Des adhésions, il en enregistre par plusieurs lots. Ce jour de fête, ils étaient encore nombreux à frapper à sa porte. Et on reste toujours dans la ferveur de cette cérémonie d'investiture du président Patrice Talon. Les populations de l'Okossa ont suivi avec intérêt cet exercice constitutionnel. Loin de Porto Novo où se déroule l'événement, elles ont écouté et retenu à travers les médias l'essentiel des différents messages de cette cérémonie. Faisons le point de leur impression avec Abdullah Idrissou et Aziz Alaoui. Les populations de l'Okossa n'ont guère voulu se faire compter un seul instant de cette cérémonie d'investiture. La preuve, elles retiennent les grands axes de cet exercice constitutionnel. Il nous a exhortés au travail, il nous a exhortés à l'unité, il nous a exhortés à la démocratie, il nous a exhortés à l'unité et à la fraternité. Et je crois que tout le monde doit l'accompagner. Nous avons un chef d'État qui fera le bonheur de notre pays. J'ai suivi avec intérêt l'intervention du président qui vient encore exprimer sa volonté à respecter les règles du jeu, à respecter les prescriptions de la Constitution béninoise. C'est pour montrer combien de fois l'homme est attaché aux lois de la République. Le chef de l'État, c'est un homme de conviction. Et quand il dit, il le fait. Il a placé ce deuxième mandat dans le côté social. Le Bénin que le président Talon a souhaité révéler est en train d'être révélé effectivement. Je voyais tout à l'heure un homme toujours égal à lui-même, déterminé à avancer dans les travaux qu'il a commencés depuis 5 ans. Et je crois que, quoi qu'il en soit, nous sommes appelés à le soutenir. On ne peut que l'aider à développer le Bénin qui est pour nous tous. Nous allons prier pour lui, demander longue vie à lui, pour que tout ce qu'il prétend faire pour ce beau pays, le Bénin, puisse être véritablement fait. Que l'Esprit Saint l'éclaire, encore que c'est un jour béni. Voilà l'ambiance à l'Okossa, à Porto Novo, pendant que Patrice Talon s'engageait avec sa vice-présidente Mariam Talata Chabizime à mettre l'accent sur le social et à travailler pour l'union des filles et fils du Bénin au cours de son second mandat. Quelques citoyens de la cité des Cobros se sont prononcés sur l'investiture des dirigeants du pays. Ils parlent ici de leurs attentes au micro de Ronald Robinson et Cadnel Capo. C'est fait, les élections sont passées. Il est temps maintenant qu'on ait officiellement les dirigeants du pays et qu'on puisse se remettre au travail, parce que c'est ça qui est important. Pour ce deuxième mandat,
Moi, mon souhait est qu'on a besoin d'une gouvernance apaisée, que Dieu nous prête santé, longévité, la patience et surtout la tolérance. Quel que soit Alpha, on est tous des Béninois. Si c'est bon pour nous tous. On demande à notre cher président s'il peut un peu adoucir les choses. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous pouvons toutefois dire que c'est un grand jour. Nous voulons que le Seigneur, même là, prend le devant de toutes choses par rapport à ces 5 ans qui est en train d'être amorcé, qui aide les autorités, qui puisse les aider à gouverner dans la paix, dans la sérénité et dans la sincérité. Dieu a tant aimé notre pays, le Bénin, pour que les enfants du pays puissent être en paix. Et on passe à présent à cette reconnaissance. Après l'effort, l'État béninois vient de reconnaître les mérites de plusieurs hommes en uniforme. C'était à travers l'admission dans les divers ordres nationaux du Bénin. Suivez le film de la cérémonie qui s'est déroulée à l'État-major avec Jean-Claude James et Donatien Falola. À cette cérémonie de décoration, 265 récipiendaires se sont succédés pour recevoir leurs médailles. Officiers supérieurs, sous-officiers et militaires de rang ont été décorés soit à titre normal après étude de dossier, soit à titre exceptionnel sur proposition du chef de l'État. Tous ceux qui ont été décorés, soit à titre normal, civil et militaire, ou à titre exceptionnel, c'est parce qu'ils ont des mérites avérés qu'ils sont là aujourd'hui pour recevoir les honneurs de l'État béninois. Un État que ces hommes et femmes ont décidé de défendre avec dévouement, abnégation et parfois même au prix de leur vie. Pour eux, reconnaître ce sacrifice est un privilège du chef de l'État, un motif de fierté. Les récipiendaires sont tous convaincus que les médailles constituent un témoignage poignant de la reconnaissance de la nation tout entière. C'est donc avec fierté qu'ils expriment par ma voix leur profonde gratitude. Nos remerciements vont particulièrement à l'endroit du président de la République. Ces récipiendaires ont la lourde mission d'être des modèles pour les autres. Ces derniers sont invités à redoubler d'ardeur dans le travail pour être les prochains lauréats, ont rappelé la grande chancelière et le chef d'état-major général. Et cette reconnaissance qui s'est poursuivie, les agents de la Cour constitutionnelle du Bénin ont été reçus dans l'ordre national du Bénin. C'était à travers une cérémonie de distinction présidée par l'ex-grande chancelière Kouborat Osseni. Robert Copin-Edor nous en parle. C'est sous le regard admiratif et sans doute envieux des parents, amis et connaissances que s'est déroulée la cérémonie de décoration des 15 agents de la Cour constitutionnelle admis dans l'ordre national du Bénin. L'instant était solennel et la date du vendredi 21 mai 2021 restera mémorable pour ces récipiendaires qui ont été élevés au rang d'officier de l'ordre national et au rang de chevalier de l'ordre du mérite social. Après plusieurs années de dévouement, d'engagement, de professionnalisme et de preuve de compétence, leurs efforts sont aujourd'hui couronnés de succès. Ils ont reçu leur insigne d'Aimé de Kouborat Osseni qui les a invités à faire mieux pour mériter cette reconnaissance de la nation. Et cette autre distinction à la grande chancellerie du Bénin, plusieurs fonctionnaires et anciens ministres ont eux aussi été promus à différents ordres. La cérémonie a eu lieu le samedi à Cotonou. Rebecca Kenjaoudé, Rodrigue Grandomain nous en parle. 24 récipiendaires. Parmi eux, des membres du Conseil économique et social et quelques anciens ministres. Tous ont fait montre de loyauté et de professionnalisme au service de l'État. Aujourd'hui, la grande chancellerie leur témoigne la reconnaissance de la nation à travers
cette distinction. Recevez au nom du président de la République et à mon nom personnel nos vives et chaleureuses félicitations. Commandeur, chevalier ou encore grand officier de l'Ordre national du Bénin, chacun des récipiendaires se voit honoré de faire désormais partie de cette grande famille de citoyens distingués par la République. C'est une grande joie de recevoir cette distinction et me pousse à rendre beaucoup de services à mon pays. Je voudrais vous dire merci, Madame la grande chancelière, et vous prier de transmettre au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, les remerciements de ses anciens collaborateurs. Permettez-nous, Madame la grande chancelière, de vous remercier au nom de toute la nation béninoise pour les nombreux services que vous n'avez cessé de rendre avec engagement patriotique. Après cette vague de distinction, ce sera le tour des officiers militaires. On part pour le septentrion, direction Malanville. Le siège de l'Agence territoriale de développement agricole Vallée du Niger est désormais mis en service à Malanville. C'est le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui en personne, qui a procédé à l'inauguration du nouvel édifice qui va désormais abriter les travailleurs de l'ATDA Vallée du Niger. Bruno Soali et Simon Villon. L'Agence territoriale de développement agricole Vallée du Niger s'institutionnalise davantage à Malanville. Environ 300 millions de francs CFA ont été investis sur financement du budget national pour doter la structure d'un siège. Nous avons là un bâtiment en R+2 qui comprend 23 bureaux, 2 salles de conférence, une salle d'archives et une terrasse en haut pour servir pour les événements de grande affluence. Il est fait d'un double mur extérieur, ce qui permet d'avoir à l'intérieur une température acceptable et en même temps de lutter contre la pollution acoustique. La mise en service de ce joyau par le ministre de l'Agriculture pour améliorer les conditions de travail posées à l'endroit de l'Agence territoriale de développement agricole Vallée du Niger. Nous avons décidé de construire ce bâtiment et d'en faire notre siège et de mettre les agents dans de bonnes conditions de travail. Ce jour est l'un des jours les meilleurs que j'ai rencontrés dans ma vie. Je suis entièrement satisfait. Plus qu'une simple inauguration, c'est un moment qui réunit les acteurs de la chaîne agricole de la première commune productrice de Rio Bénin autour du ministre Gaston Dossoui. Si l'agent est dans l'environnement qui facilite la réflexion, il n'y a pas de problème, il va pouvoir phosphorer et donner le meilleur de lui-même. Par rapport à ce bâtiment, je voudrais que les organisations de producteurs consomment les espaces ici, viennent tenir leurs réunions ici, qu'ils se sentent chez eux. Les portes du siège de l'Agence territoriale de développement agricole Vallée du Niger sont désormais ouvertes, prêtes à accueillir les agents. Et on fait un tour maintenant du côté de la préfecture maritime où 23 agents ont reçu leur attestation de fin de formation. C'était à l'occasion d'une séance de renforcement de capacité qui a duré 2 semaines. Axel Dassy et Florence Bossa nous en disent plus. Sur ces navires, des commandos des forces spéciales sur le qui-vive. À bâbord comme à tribord, des militaires armés postés sur des bâtiments, protégés tels des coffres-forts, une image de la guerre aux pirates dans le golfe de Guinée. Cette scène, c'était il y a 2 mois. La préfecture maritime renforce ses équipes. 23 de ces agents, dont 2 femmes, ont acquis de nouvelles connaissances sur les techniques et manières d'aborder les opérations en haute mer. Ceci à travers une plateforme dénommée YARIS, Yaoundé Architectural Regional Information System. Mes camarades et moi-même avons enseigné à nos jeunes stagiaires comment utiliser et pouvoir partager de l'information institutionnelle à partir de ce portail. En tant que formateur, j'ai particulièrement apprécié le professionnalisme et l'enthousiasme des stagiaires, en tout cas des opérateurs des différents centres installés au Bénin, dont le background
comme guetteur sémaphorique, a particulièrement contribué à la connaissance de ce logiciel en si peu de temps. Le Bénin a amélioré ses capacités de gouvernance maritime à travers vous, chers participants et principaux acteurs de la sécurité maritime, à qui je dis un grand bravo pour votre enthousiasme et votre assiduité au cours de cette formation. Chers formateurs, nous vous promettons que nous ferons bon usage de cet outil. Nous sommes disposés à apporter au Bénin tout notre soutien à la sécurité maritime, où nous avons hâte de travailler en étroite coopération avec le gouvernement pour mettre à sa disposition tous les instruments et expériences dont nous disposons. D'une pierre deux coups, cette cérémonie de remise d'attestation offre l'occasion aux partenaires de découvrir la salle de sauvegarde des opérations côtières, un temple dans la sécurisation des personnes et des biens. Voyons la présentation de ce plan stratégique de Caritas qui veut poursuivre sa mission, celle de témoigner l'amour de Dieu aux couches vulnérables à travers le social. À cet effet, une rencontre de présentation de son plan stratégique a été organisée afin de mobiliser des ressources avec ses partenaires. Marcella Rossi. Renforcer l'identité ecclésiale de Caritas en tant que service essentiel de l'Église aux plus vulnérables, réduire l'impact des crises humanitaires et les inégalités sociales en prenant soin de construire une Caritas Bénin plus performante. 4 objectifs majeurs que l'organisation d'utilité publique s'est fixés pour la période 2020-2023. Aux partenaires, fournisseurs de ressources et au grand public, le plan stratégique est ici exposé avec ses priorités. Dans un premier temps, c'est accompagner le gouvernement dans tout ce qui se fait. Et dans ce sens, nous nous intéressons à la protection sociale, la protection des personnes vulnérables, de l'enfant et de l'adulte vulnérable. Ça, c'est une première priorité pour nous. Notre deuxième priorité, c'est de travailler à lutter, à accompagner la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. La troisième priorité pour nous, c'est l'agriculture, la promotion de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, parce qu'il faudrait bien que les populations puissent se trouver à manger, que la nourriture soit disponible. Dans ce combat social en vue de permettre aux hommes et femmes de conditions de vie peu valorisantes de passer à des conditions de vie plus dignes, Caritas Bénin doit faire face aux défis de la mobilisation des ressources. Nos premiers partenaires, c'est les chrétiens catholiques, puisque nous sommes d'obédience catholique et nous avons la campagne de Carême qui nous aide à mobiliser des ressources. Nous avons aussi la Semaine nationale de charité qui nous aide des fois à mobiliser aussi des ressources. Nous avons aussi des dons particuliers, des legs, il faut le dire aussi, des gens qui donnent de leur bien pour aider, soutenir les actions de Caritas Bénin. Ce que je voulais noter ici, c'est de plus en plus des bonnes volontés des personnes qui ne sont pas d'obédience catholique, qui, sachant que, voyant plutôt ce que Caritas fait, viennent et qui sont désormais aujourd'hui partenaires de Caritas Bénin. Nous avons aussi nos partenaires, je dirais, ordinaires, les autres Caritas. D'ici 2023, Caritas Bénin se veut un réseau leader plus performant au service des pauvres. Un tour à l'université d'Abomey-Calavi où le patrimoine culturel du plateau d'Abomey a été célébré sur le campus de l'université. C'est à travers la 18e édition des Journées de valorisation de la culture Fonds, une initiative de l'association des étudiants d'Abomey pour le développement et la solidarité, chant, danse, litanie, panégyrique. Tout ici renvoie à l'air culturel Fonds. Robert Copin-Edor et Rodrigue Blondoumé nous en parlent. Indissociable de la culture du plateau d'Abomey, les panégyriques revivent à l'université d'Abomey-Calavi. Autrefois utilisés pour chanter l'éloge des différents clans qui peuplent cette région du Bénin, ces paroles constituent une référence culturelle. À l'ouverture de cette 18e édition des Journées de valorisation de la culture Fonds, on ne s'en est pas privé. Difficile de parler de la culture Fonds sans faire référence aux zinli, au rythme du pézi, répondent le gankeli et les autres instruments de percussion. Occasion d'admirer les pas de danse esquissés sur ce rythme.
cette journée de l'étudiant fond que nous avons baptisée journée de valorisation de la culture fond, où on met en valeur tous les rythmes culturels de chez nous et toutes les trucs traditionnels pouvant faire attrait à la culture. La culture fond est une culture très riche. Tout à l'heure, j'avais eu une envie forte, vous ne pouvez pas vous imaginer, de danser. J'invite tous nos frères et toutes nos sœurs des autres cultures à se joindre à nous pour mieux nous connaître, pour que nous puissions faire le brassage qu'il faut. Les spécialités culinaires de cette ère culturelle ne sont pas en reste. Cette édition des journées de valorisation de la culture fond va s'achever avec l'élection de la Miss NAN Campus 2021. Et puis le sport comme moyen d'épanouissement des filles, Plan Bénin, Plan International Bénin et ses partenaires ont procédé au lancement à Cotonou du projet baptisé Championne. C'est un projet de promotion de l'émancipation et de la protection des filles à travers la pratique du sport. Sa durée d'exécution est de 3 ans. Lenaï Kagbazaou et Edmond Humbo nous en parlent. Le sport comme vecteur d'égalité des genres, c'est la raison d'être du projet Championne, piloté par Plan International Bénin et dévoilé ici au public. Le projet Championne vise à contribuer, grâce à la pratique du sport, du football, à la promotion du leadership des jeunes filles et l'égalité des genres dans un environnement protecteur qui est l'école. 1440 filles et environ 360 garçons, élèves et apprentis, déscolarisés ou non scolarisés, issus de 60 associations sportives de 60 villages disposant de collèges d'enseignement généraux répartis sur 12 communes de l'Atakora, de la Donga et de la Libori, et ils participeront à travers plusieurs stratégies et activités de ce projet. Se servir du football féminin pour lutter contre les inégalités d'accès et de maintien à l'école, c'est une vision qui épouse celle du gouvernement béninois, qui fait de la promotion des filles et des femmes une priorité. Il n'y a pas de manière plus élégante de témoigner l'intérêt que l'on porte à la promotion de la femme. Et avant d'être femme, il faut avoir été jeune fille et il faut surtout avoir bénéficié d'un contexte qui favorise votre éclosion, votre épanouissement. L'approche systémique de mise en œuvre du projet en partant de la pratique du sport pour aboutir à l'autonomisation économique des bénéficiaires intéresse particulièrement mon département ministériel qui est disposé à offrir son expertise en la matière pour contribuer à l'atteinte des objectifs. La FIFA et l'Agence française de développement sont les partenaires financiers qui accompagnent ce projet dont le coût total est estimé à plus de 900 millions de francs CFA. Le sport, par les valeurs universelles de cohésion qu'il véhicule et par son impact sur l'éducation, la santé, le bien-être ou encore la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes, contribue à l'atteinte des objectifs du développement durable. Le projet Championne va être aussi exécuté au Togo et en Guinée, toujours par Plan International, qui œuvre pour faire progresser les droits des enfants et l'égalité en faveur des filles. Et on parle à présent du 16e Tour cycliste du Bénin qui a été sponsorisé par le groupe NCA. Ce groupe a témoigné son engagement pour le social en accompagnant les cyclistes qui étaient en compétition sur toutes les étapes. Retour sur les temps forts de la dernière étape qui s'est déroulée à Cotonou avec Robert Copeidor. Paul Domon arrache le 6e maillot jaune et le maillot de NCA. Le Burkinabé a surclassé le peloton sur la 6e étape du 16e Tour cycliste du Bénin. Il confirme ainsi sa suprématie en remportant 4 des 6 étapes. La réussite du 16e Tour cycliste du Bénin est motif de satisfaction pour le groupe NCA, partenaire de l'événement. Au niveau du NCA, on est très heureux, très fiers d'avoir associé notre image à la 16e édition du Tour cycliste du Bénin. Nous nous retrouvons parfaitement dans l'esprit qui guide le cyclisme, la solidarité, l'esprit d'équipe. Et en tant qu'entité panafricaine, nous ne pouvons que nous associer à ce qui réunit les Africains. NCA est un groupe panafricain d'assurance et de banque. Il est présent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le groupe NCA œuvre pour le développement économique et social à travers ses 3 filiales.
Eh bien, ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure à 23h30 Ariane Da Silva pour l'édition de nuit. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.